Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de discipline active et revenir sur ces sujets que vous connaissez, que vous avez déjà entendus, que vous avez certainement tenté de pratiquer et que je vous invite à continuer à pratiquer. Pensez bien que la motivation est simplement une étincelle pour votre discipline et que la discipline c'est l'une des seules choses, en tout cas actuellement, que moi je peux voir dans l'ensemble des systèmes que j'étudie, qui est essentielle et qui est certainement la clé des résultats que vous allez obtenir à moyen ou long terme. Je parle pas à court terme. À court terme, parfois, cette notion de discipline peut se mêler à une espèce d'entrain et de motivation qui est super bien, mais qui est transitoire, qui est un petit peu comme une espèce de coach de départ, d'auto-coach qui dit allez, on va y arriver. L'important c'est le moyen et le long terme, donc ce que vous cherchez à créer sur quelques mois ou quelques années. Alors, en discutant un petit peu là ces derniers jours avec du monde, la discipline est revenue comme régulièrement en avant et il y a plusieurs éléments que je trouve intéressants à prendre en compte, notamment un retour qui m'est très souvent fait. Ouais, mais se discipliner c'est dur, et puis entre les tentations qu'on a de lire, d'aller sur son PC, de faire autre chose, d'aller se balader, de répondre au téléphone, etc. Quand on se dit là je vais faire ça, et ben là je vais faire ça en quelques minutes, notre cerveau trouve plein d'alternatives pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Et j'ai eu une discussion avant-hier où on me disait carrément bah ouais mais c'est dur de se discipliner quand on n'a pas quelqu'un derrière pour nous dire tu fais ça. En gros, une figure d'autorité qui nous permet de se discipliner, mais dans l'externe, c'est-à-dire que je reviens là sur cette notion que je vous propose en TES, c'est-à-dire dire bah en gros si j'ai pas une sanction ou quelqu'un me met pas là un peu la pression, c'est mort. Je vais aller davantage vers du gain, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux gagner maintenant, qu'est-ce que je peux avoir comme chose positive, plutôt que me prendre la tête à aller vers des choses qui me plaisent pas. On sait bien que se discipliner n'améliore pas notre sensation par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on se dise après ah bah en fait je kiffe, hein, c'est un vrai kiff du quotidien de faire ceci, cela pendant une demi-heure ou une heure. C'est devenu une habitude, mais c'est pas forcément une habitude qui est agréable. C'est une habitude qui nous demande moins d'efforts. Donc la notion de figure d'autorité ou la notion de dire il y a quelqu'un ou il y a une sanction. Donc on revient sur cette notion de pain que je vous mets beaucoup en avant en ce moment. En gros, je peux me discipliner parce que je vais avoir quelqu'un qui va me dire de le faire ou au cas où je vais avoir une sanction. Et encore que, il y a des moments où on a du mal à se projeter sur la sanction. C'est le cas pour les examens. Il y a des moments où on se dit bon là c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je veux plus travailler. Et si on se projette en se disant ouais mais je vais peut-être pas avoir mon examen, on a du mal à se mettre dans un état émotionnel qui nous donnera l'état dans lequel on est réellement si on n'a pas réussi ce que l'on souhaitait, un challenge X ou Y. Donc soit vous êtes très bon en changement d'état comme on pouvait le voir en PNL New Code, et dans ce cas-là vous créez un code de hyper négatif, mais vraiment hyper négatif. Moi je vous invite petit à petit pour développer votre discipline, toujours là dans le projet TES hein, et dans le projet de dire on va un peu plus travailler avec la pain que sur le gain, dire en gros bon les gars, créez des états de merde, des états pourris, des états où vous n'êtes pas bien, des états que vous ancrez. Et comme ça, vous savez comment vous y retournez, observez comment vous êtes au niveau du body language, observez comment vous êtes donc corporellement, intérieurement, ce qui se passe dans votre tête. Comme ça, vu que logiquement vous n'aimez pas ça et vous n'aimez pas du tout et vous voulez pas retourner dans cet état-là, le fait de vous y replonger, ça vous rappelle ce que vous ne voulez surtout pas vivre. Après, il va falloir que vous appreniez aussi à vite ressortir de ça. Donc en gros, c'est créer une transe, pour ceux qui sont plus dans la sémantique hypnose, créer une transe négative, la vivre un petit peu pour nous dire non mais en fait ça c'est vraiment pas ce que je veux. Je veux pas être blessé, je veux pas être mal, je veux pas louper quelque chose, j'aime pas l'échec, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Non, donc ça niet pop-off et puis on revient sur quelque chose de plus basique à ce moment-là. Donc de plus basique et positif, positif pour nous, qui va nous permettre de nous motiver. Donc
là, dans cette idée-là, c'est discipline avec une figure d'autorité. Effectivement, si vous voyez que vous n'avez pas la capacité au départ, parce que tout le monde est apte au bout d'un moment, parce que ça devient une habitude, à se créer une discipline. Par contre, c'est vrai que peut-être les premiers mois, je dis pas les quelques jours, je dis les premiers mois, histoire que ça devienne vraiment une habitude. Je vous rappelle, Butler disait 7 semaines, 7 semaines, c'est pas 21 jours, là d'un coup, c'est 7 semaines, ça fait un petit peu plus long. Pourquoi pas pendant 2 mois vous dire, voilà, je prends un coach, je prends quelqu'un qui va tous les jours, un ami, quelqu'un qui peut être près de moi ou qui va vraiment me foutre la pression pour que je fasse ce que j'ai à faire, qui va me booster un petit peu pour que je puisse m'imposer, ou qui va observer ce que je fais, ou qui va voir les résultats que je donne, qui va me demander des comptes rendus, etc. Chacun a sa manière pour se discipliner. Alors, bien sûr, ça va pas être une autodiscipline active vraiment super intense, mais comme je vous disais, il faut qu'il y ait du bénéfice dans la discipline active. C'est vraiment avoir cette notion de se dire, je vais avoir à terme du bénéfice. C'est toujours la même chose. Je vais vouloir éviter la peine et je veux aller vers du gain. Je veux réussir quelque chose, je veux avoir. Donc, ce qui stimule, c'est avoir ces petits plus. Tiens, j'ai mieux fait tel exercice physique. Tiens, je comprends mieux telle notion. Tiens, j'ai pas mangé ceci ou cela et c'est vrai que je me sens mieux dans mon corps. Donc on va avoir toujours ce jeu à devoir équilibrer et surtout à se dire je veux éviter la peine et je veux m'orienter vers quelque chose qui me sera à un moment ou à un autre positif, mais ça sera la conséquence de l'évitement de la peine. Donc dans notre discipline, se dire voilà, prenez des applications. Alors les applications, le problème c'est que ça nous met pas assez la pression. Néanmoins, je trouve que ce qu'on fait aujourd'hui sur internet ou sur les applications de téléphone, c'est quand même assez top. On a tous les jours des messages qui peuvent arriver pour dire les gars, c'est l'heure de ceci ou cela. On a des vidéos parfois sur des sites qui disent voilà, aujourd'hui les exercices ça va être ça. Et ne serait-ce que ce rappel de se dire bon allez, ça y est, là c'est l'heure, c'est la séquence, je sais que tous les jours je dois le faire. Je vais l'apprendre maintenant, j'ai 10 minutes, j'ai une vidéo, je vais suivre ce qu'il y a à suivre. Ça donne quelque chose qui donne une régularité parce que ça vient pas forcément que nous, même si on a cette envie-là, mais qu'on a un peu de mal. Donc, pensez à vous donner, ou à trouver, ou à chercher peut-être quelque chose qui va vous faire une cale un petit peu, qui va vous dire non, si tu as envie de reculer, tu peux pas, et tu vas devoir continuer, peut-être pas par pas, petit à petit, à continuer dans ta régularité, à avancer, à le faire, et derrière, de toute façon, logiquement, vous allez y trouver du bénéfice. Si vous faites quelque chose en discipline qui vous apporte du négatif, c'est assez intéressant à aller étudier le pourquoi. Et peut-être déjà vous le faites, cette discipline négative, si on y pense bien, si on recadre un petit peu, avec cette idée de ne jamais vous discipliner. Vous êtes super bon pour vous discipliner à ne pas vous discipliner. Vous êtes super bon pour bien répondre à long terme, pour ne pas répéter les choses que vous vous donnez comme projet. Et donc on peut vous dire vous êtes ultra discipliné dans la notion négative de la discipline, c'est-à-dire ne pas faire ce que je me demande et je m'impose de faire. Et là-dessus, vous êtes vous êtes balèze. Donc, on est balèze. Quand je dis vous, je le suis aussi. Donc, derrière, trouvez une figure d'autorité, un élément qui va vous pousser, vous imposer, et qui parfois, si vous trouvez que ça vient pas de vous-même, parce que c'est difficile, doit venir de l'extérieur. Demandez à un pote. Il y a toujours des potes qui vont être contents un petit peu pour vous pousser au derrière et vous engueuler un peu et dire allez vas-y et qui vont être très bons à le faire. Donc n'hésitez pas, ou sinon carrément prenez un coach, prenez des personnes qui sont des référentes, qui peuvent et qui pour vous permettront d'accepter le fait qu'ils vous gueulent un petit peu dessus, qu'ils vous imposent quelque chose et que ça va vous permettre de vous imposer cette énergie, et petit à petit vous verrez, vous aurez plus besoin des autres. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.